C'est toujours un plaisir de vous tenir informés. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. Jean-Marc Kabound annonce sa démission ce vendredi au poste de premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Dans un tweet, le président AI de l'UDPS dit annoncer dans les jours qui suivent de grandes décisions politiques. Entre-temps, dans son parti, les combattants font obstruction au dépôt de cette décision au service courrier de l'Assemblée nationale. Et en sport, élection à la Fédération congolaise de boxe. Le pugiliste congolais condamne avec la dernière énergie et ne veut plus voir le général Ferdinand Luyoyo à la tête de cette fédération. C'est tout pour les titres. Bienvenue à ce journal présenté par Nadine Mayumbembilo. Ben voilà, mesdames, messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal que j'ai le réel plaisir de vous présenter. Jean-Marc Kabound a annoncé dans un tweet fait ce vendredi à Kinshasa sa démission en fonction de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le président ad intérim de l'UDPS déclare dans ce tweet qu'une nouvelle page de l'histoire s'ouvre et sera écrite avec la sueur de son front qui coulera chaque jour, qu'il affrontera des brimades, humiliations et tortures. Après ces tweets, c'est un véritable tollé qui s'observe sur les réseaux sociaux. Les militants, cadres et autres Congolais, constituant en majorité des analystes politiques, scriptent cette décision pour en savoir les tenants et les aboutissants, sont épilogués sur les rumeurs après les incidents du mercredi la nuit à la résidence de Jean-Marc Kabound causés par les éléments de la garde républicaine. Une vive tension a été observée cet après-midi à la résidence du député national Jean-Marc Kabound à Kabound, à Limete Kingabwa, où les combattantes et combattants de l'UDPS ont manifesté leur indignation après les tweets de Jean-Marc annonçant sa démission au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. À cet effet, les combattants de l'UDPS l'invitent à revenir à sa décision. Témoin de l'événement, Ordinolas Mobala et Aristote Batouma. C'est comme un coup de tonnerre, les tweets du député national Jean-Marc Kabound annonçant sa démission au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Dans ses propos, il déclare qu'en ces jours, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi, s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front qui coulera chaque jour qu'on affrontera les brimades, humiliations et tortures. Chose qui a provoqué une vive tension des combattantes et combattants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui ont brûlé quelques pneus devant sa résidence pour manifester leur indignation face à cette nouvelle. Selon ses proches, c'est un fake news car rien n'est encore confirmé et officiel. Je suis avec le président depuis le matin. Je ne confirme pas l'information pour le moment. Il se pourrait que son compte Twitter est piraté. Attendons voir la suite après. Mais pour moi, depuis le matin, il ne m'a rien dit sur sa démission. Malgré qu'il y a des rumeurs qui circulent par-ci, par-là, parmi les combattants et qui sont venus ici en masse pour dire qu'il ne démissionnait pas. Mais lui, personnellement, ne m'a pas parlé de sa démission. La démission est un acte unilatéral. C'est la personne qui en veille doit s'exprimer. Mais jusqu'à preuve du contraire, Kabound n'a rien dit. N'a rien dit par rapport à ça s'il avait démissionné. Mais vous connaissez bien, Kabound n'est pas n'importe qui. Kabound, c'est un grand esprit, c'est le véritable héros. Eh bien, s'il avait démissionné en ce moment, vous ne verrez pas les combattants tels que nous sommes là, en train d'attendre. Il est dans sa maison. Eh bien, nous disons que jusqu'à preuve du contraire, Kabound n'a pas démissionné parce qu'il ne s'est pas encore exprimé. Mais quelques militants devant le micro de Bossolo TV invitent le député national Jean-Marc Kabound à revenir à sa décision. Il peut dire qu'il démissionne, mais il faudrait qu'il y ait un écrit. Parce que la démission doit se faire par un acte écrit et il doit y avoir un accusé de réception. L'administration de l'Assemblée nationale ne se fait pas dans les réseaux sociaux. Nous savons que les ennemis de ce pouvoir sont en train de faire tout
pour nous montrer qu'ils sont forts, mais qui ne nous oublie jamais que ces pouvoirs, c'est le pouvoir du peuple. Celui qui avait laissé le pouvoir au président Kabound, c'est Étienne Tshisekedi. Tant que Tshisekedi ne s'est pas réveillé pour récupérer ces pouvoirs qu'il avait laissés chez Jean-Marc Kabound, Jean-Marc Kabound reste et il est dans le pouvoir. Nous sommes la base qu'il fasse comme l'avait fait aussi le président Félix Antoine Tshisekedi lorsqu'il avait pris l'engagement avec la Genève, la base avait réclamé qu'il retire sa signature. Oui. Donc nous lui disons déjà, s'il a cette pensée, qu'il puisse la retirer. Nous n'accepterons jamais qu'il démissionne. Nous avons besoin de lui, nous avons besoin d'Augustin Kabouya. Nous voulons assez qu'en 2023, nous arrivions tous ensemble pour donner plus de députés à l'UDPS et pourquoi pas gérer cette fois-là sans coalition comme sur le cas actuel. Signalons que certains membres du bureau de l'Assemblée nationale, entre autres le speaker Christophe Mbosso et Vital Baniwesizé, deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement, étaient chez lui ce matin pour une visite de réconfort après l'attaque de sa maison par les éléments de la garde républicaine. Restons toujours dans le même registre. L'annonce de la démission de Jean-Marc Kabound à travers son tweet est diversement critiquée. Un analyste politique pense que c'est un début de grande décision que le président ad intérim de l'UDPS annonce au peuple congolais en général et aux militants et cadres du parti en particulier. Maître Richard Pinda, qui parle au conditionnel, voit Jean-Marc Kabound vouloir migrer vers l'opposition ou veut se débarrasser du parti du Sphinx délimité. Richard Pinda est au micro de Jean-Désiré Moukanz. Lorsque j'essaie d'analyser ces tweets en tant que personnalité politique, en tant que citoyen congolais, je pense que ces tweets disent beaucoup de choses. Si seulement ces tweets est réellement celui du président haï de l'UDPS, okay? Principalement, lorsque vous lisez ces tweets, vous vous rendez compte qu'il regrette des brimades qu'il subit, des humiliations qu'il a subies. Éventuellement, il prend position pour dire que dorénavant, nous allons, en ce qui nous concerne, nous allons, à la sueur de notre front, arriver à réaliser notre devenir. Par cela, je voudrais tout simplement sous-entendre que non seulement si cette démission venait réellement de lui, okay, au-delà de cette démission, suivra encore une autre démission, c'est-à-dire de lui-même au sein du parti. Pourquoi? Parce que lorsqu'il dit à la sueur de notre front, il ne fait pas allusion aux efforts communs conjugués ensemble de l'UDPS qui nous ont amenés aujourd'hui au pouvoir où nous sommes. Il parle maintenant de ces efforts à titre individuel. Ce qui sous-entend s'il faudrait qu'il produise pour accéder au pouvoir, c'est-à-dire qu'il s'ouvrirait, je dis bien qu'au conditionnel, qu'il s'ouvrirait une porte vers une opposition dans les jours qui viennent. Je l'ai toujours dit, que l'UDPS c'est un état d'esprit. S'il faut relire l'histoire, s'il faut lire par où nous sommes passés quand on parle de 37 ans de pouvoir, plutôt 37 ans d'opposition, okay, il faut sous-entendre que beaucoup de gens sont morts. Beaucoup de gens ont sacrifié tout ce qu'ils avaient de meilleur. Beaucoup de gens ont sacrifié de leur jeunesse et tout ce qui va avec. Ce qui voudrait tout simplement dire que lorsqu'on se dissocie de cet état d'esprit, okay, l'histoire nous raconte l'histoire de le passé de M. Kibasa Maliba, le feu Kibasa Maliba, Liaou, Mbwakem. Nombreux sont ceux qui à un moment donné, ont joui de la notoriété que leur avait accordée l'UDPS. Mais lorsqu'ils ont quitté l'UDPS, quelle a été leur réaction? Changeons de chapitre. Tennis jeudi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'une première réunion du pilotage du programme du développement à la base de 145 territoires et chefferies. Cette réunion inaugurale du comité politique de pilotage a permis de fixer les grandes orientations de ces projets qui consistent à construire des infrastructures de base dans les territoires pour réduire la pauvreté, stopper l'exode rural et engager une dynamique de développement. D'après les porte-parole du gouvernement, ces méga programmes du chef de l'État devraient être mis en application d'ici février pour une bonne gouvernance en RDC.
Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, bravant la pluie, a effectué ce jeudi dans la matinée une visite sur le site où s'effectuent les travaux de construction de la nouvelle usine de captage et de pompage d'eau entrepris par la Régie des eaux à Lembaïmbou dans la commune de Mongafula. L'objectif de ces chantiers est d'améliorer le plus rapidement possible l'accès à l'eau potable pour les habitants de ces coins de la capitale. Regardez. Dans le souci d'améliorer la desserte en eau potable sur l'ensemble du territoire national en général et dans la ville-province de Kinshasa en particulier, afin de matérialiser la vision du peuple d'abord prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde et bravant la pluie a effectué ce jeudi 13 juillet 2022 dans la matinée une visite sur le site où s'effectuent les travaux de construction de la nouvelle usine de captage et de pompage d'eau entrepris par la Régie des eaux à Lembaïmbou dans la commune de Mongafula. L'objectif est d'améliorer le plus rapidement que possible l'accès à l'eau potable pour les habitants de ces coins de la capitale. Nous sommes avec le ministre des Ressources hydrauliques ainsi que toute l'équipe de la Régie des eaux pour nous assurer de l'avancement des travaux ici au site Lembaïmbou et nous assurer également que la desserte en eau qui viendra de ces installations pourra se faire le plus rapidement possible. Accompagné du ministre des Ressources hydrauliques, de quelques membres de son cabinet et de toute l'équipe de la Régie des eaux, le chef du gouvernement a reçu de plus amples détails sur l'exécution des 10 travaux avant de procéder à la visite du site et de ses installations. Après avoir communié avec la population quinoise de cette partie de la ville, le Premier ministre Sama-Lukonde s'est rendu compte personnellement de l'état de délabrement des infrastructures routières de Lembaïmbou en général et de la route Sekomaf en particulier. Tout le monde dit que les impasses pour la population, il y a un du côté Oyo. Il y a un autre côté, il y a un côté, il y a un ministre, il y a ITPR, il y a OVD. Donc, nous avons un honorable Didier Kabambele, et lui, Abino Awa, na Tchangou. Donc, nous avons rassuré Bino. Et à partir à lobby, Signalons que le ministre des Ressources hydrauliques a fait savoir que les équipes sont à pied d'œuvre pour donner de l'eau potable à ces populations. Il s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et rassure que la population sera desservie en eau potable très rapidement sans attendre la fin de ces travaux. Faisant un crochet à Bukavu, la banque Afriland a procédé à la remise des dons en vivres et non-vivres le week-end dernier aux orphelins de Ifesidi et aux femmes veuves militaires de Bukavu dans la province du Sud-Kivu. C'était pendant son séjour dans ces coins du pays à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle agence de Bukavu. Michel Nzinga pour le détail. À l'occasion de l'ouverture de son agence de Bukavu, Afriland First Bank est allé au chevet des orphelins de l'initiative de femmes en situation difficile pour le développement durable et intégré, IFESIDI en sigle, pour partager tant soit peu le don en vivre et non-vivre afin de redonner du sourire aux lèvres de ses enfants. Comme à l'accoutumée, sa gibecière était remplie des sacs de riz, sémoules, lait et autres. Ces gestes d'amour a fait tressaillir de joie le cœur de ces orphelins qui ont gratifié à leur tour Afriland First Bank. Vous disons merci d'avoir pensé aux orphelins que nous sommes. Nous accueillons les cadeaux avec joie dans nos cœurs. La vie d'un orphelin n'est pas pareille à celle de tous les enfants. Plusieurs jours sont pleins de tristesse. Ces gestes que vous faites pour nous viennent réveiller la joie en nous. Après IFESIDI, l'équipe d'Afriland s'est rendue également auprès des femmes veuves militaires de Bukavu où sa directrice en communication les a sensibilisées sur l'épargne avant de leur distribuer des dons pour subvenir à leurs besoins et c'est là dans le cadre de son programme d'action sociale.
Nandé to sali to futi ba employé to futi ba impôt to futi ba taxe moins bénéfice to zuana. To rolia ka biso moko na ba personnel na biso te. To ko kabela pe na ba oyo baza dans le besoin. Yangwande monitina et memi biso awa. Yangwana to biso kwa to zo fungola. Awa na Bukavu to associé pe ba mama ya Bukavu. Ba mama Bukavu pe ba sepela la yangwana to memeli bino mwa koli. Au nom de tous les bénéficiaires présents, ces militaires a trouvé de mots justes pour remercier Afriland qui ne cesse de venir en aide aux plus démunis. Au nom du commandant CK FARDC se trouvant à Kinshasa, ainsi que du commandant 33e région militaire que je représente ici, tiens à remercier votre auguste personnalité, car parmi autant de banques où perçoivent les militaires leur RCA, vous êtes la seule banque qui a songé à partager avec nous non seulement les jours de festivités de Nouvel An 2022, mais aussi à l'occasion de votre installation ici à Bukavu. Nous disons merci. Notons qu'Afriland First Bank CD est une banque panafricaine de droit congolais implantée en République démocratique du Congo depuis 2006. Son réseau d'agences couvre à ce jour 17 provinces de la RDC avec 46 guichets opérationnels. Retournons à Kinshasa pour parler de garages pirates qui continuent toujours d'exister à Kinshasa sous l'œil impuissant des autorités compétentes malgré l'arrêté du gouverneur de la ville interdisant cela. C'est le cas de la commune de Barumbu où ces lieux créent de l'insécurité et favorisent la vente de la drogue hautement toxique communément appelée bombé. Le constat est fait par Mathieu Mbouyi et Platini Louvoilon. Malgré l'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobilambaka, ordonnant la démolition de tous les garages pirates, hélas, ces derniers continuent toujours à souffrir d'application, laissant la place à l'existence des garages pirates en complicité avec des autorités municipales. C'est le cas de quelques garages pirates dans la commune de Barumbu, précisément du côté de l'hôtel Phoenix. Ces lieux créent de l'insécurité sous l'œil impuissant des autorités compétentes. Incroyable, mais vrai, la drogue hautement toxique, communément appelée bombé, a juste changé de nom. Car ici, pour l'avoir, il faut parler de la matière pour se faire connaître par les vendeurs. Sans cela, difficile pour vous d'être accepté par ces derniers. C'est là, malgré la fameuse campagne dénommée Tika Bombé, comme l'explique ici quelques témoins rencontrés sur place. Ils ont créé qui banditisme na butu romona basi na mibali na butu na kuzuana na bakati ba camion wana diamba yo ebika ka mboko na biso na butu so place mo muli ba mona mo ba voiture mo ba mona place ya camoufler ya ko yo ça la bêtise mais ça venait bien te sur avenir na biso o tout avenir polo na bon marché et ça venait bien te banda gouverneur aloba pour na makambo wana ba garage au tilelo so tamboli bien na simalanga ti liboso mona penda ba garage wana esali ba kam côté batu ba ko camoufler ko sala makamla bango ba bon même ba machette misuto kuta ona ba car ba machette misuto ko kuta ona ba kati ba car to ya kuta ba saleté musuno kati ba car disons so tena simalanga mona ba mituka we kufie wumeli kasi on ba ko binda ba matière na bango pour que les gens ba mais la po ba après ça ba bêtise. Et quelques Quinois à rencontrer demandent aux autorités compétentes de délocaliser tous ces garages pirates à des endroits appropriés pour permettre à tous ces garagistes de voir de quoi survivre. C'est bon mieux à cause de la décision, mais en retour, il faut qu'on ait une décision, mais par conséquent, et là on a une genre comme mesure une autre et ça les abattoirs parce que à ce que je sache, abattoir va zombie qui est la garage. Peut-être que on va mettre tout les autres le lendemain on le paye. Bon on est au sunga bango comme soit foutre la loyer, ba foutre la bana, ba baza la basi, ba tangisa bana, ba zo famille en charge. Alors quand il va dire que bilo quoi exister sous terre, qu'est-ce que ces gens-là deviendront? C'est ça ma grande question. Ba comment va ni? Ba ko longwana ba ndenge ya zolobela. To pe ko senga ke balu ka place mobo ya koza ndenge sengeli siko. Ye mon gouverneur lukeli bango place. Alukeli bango place. So bitozonga ndenge ya ndenge ya ne senga ba mitukeza ba garage. O ya pesi bango za wapi? O yemo l'état che lokola donc
place na ye moko et des populations. Tozo bateza api. Balukela batu moi place moroke bon. Oh musala mutu na mutu nda sala ka musala nda bikela nango. Akokyo lukela batu n'importe quelle place. Accepte abongiseli bango ke bon. Lokwa na longoli bino na baveni. Bo kende sika tel na bongisi po na bino bo fanda. Soki abongiseli bango sika na te inutile ya kolongola bango. Devant les caméras de Bossolo TV et quelques habitants de ce coin de la capitale n'ont pas manqué d'interpeller les jeunes d'abandonner l'utilisation de cette drogue hautement toxique. Mais surtout dans Mboka solo bombe ne existe. So ngana ka gouverner bombe ko existe. Kaka na un jour esidi. Loro vraiment na robita moi 7 mois pour na Mboka na biso Congo gouvernement tala pour na makambo oyo. Ba jeune bazo beba, ba jeune bazo perdre pour na ba mamba ya bombe wana. Les décisions de l'autorité urbaine ne peuvent pas souffrir d'application. Comme nous parlons société, sachez également qu'une montagne d'immondices est très visible depuis quelques jours sur l'avenue du Flambeau, à quelques mètres seulement du pont Bralima. Nous sommes là dans la commune de Barumbu. Cette situation inquiète plusieurs passants car la voie est rétrécie par ces immondices. Bosco Kabamba et Aristote Batuma, reportage. La gestion des immondices dans la ville-province de Kinshasa pose un sérieux problème. La salubrité est devenue une denrée quotidienne de population dans certaines municipalités, dans ces mégapoles de la capitale. Chaque jour qui passe, les Kinois se voient exposés à des tas de montagnes d'immondices. Les cas le plus illustratif se trouve sur l'avenue Flambeau, vers le pont de la brasserie Bralima, où une station des immondices déborde jusqu'à rétrécir la voie publique. Une situation qui n'a pas laissé indifférents les passants. Nous regrettons genre ya ba Kambinabiso au balo gérer ville province à Kinshasa. Na kati ya mzela munene boyi net na Flambeau poubelle les aboye vraiment toujours déplorer en eza malamu. Certaines personnes intéressées pointent du doigt accusateur une ONG reconnue sous le nom des Malaïka qui serait à la base de cette situation car responsabilisée à épurer les égouts et ratisser les immondices. Mais si le service moko ya comme na Malaïka et ça et comme ça rabani ba maman na ba papa na pokwa na ba 21h okutaka soki circulation ekati ba mère wana ba bandi okoma na ba prince lokwa ba kabamba ba chasser tout ya verte yo bona na ya noir ezaka bango ba ya ko bwaka awa na 23h. Odeur nauséabonde, récipient impropre stagnant dans cette rivière. Près de ce pont sont là les spectacles auxquels assiste la population de ce coin de la capitale qui sollicite l'implication de l'autorité urbaine de bien vouloir pallier à cette situation. Parlons sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. La rencontre au sommet du groupe B comptant pour la deuxième journée entre les Lions de la Teranga et le Silice national de la Guinée se sont soldés sur un score nul et vierge. Le temps fort de ce match avec Arthur Abedi. Un nul qui ne fait pas le bonheur des Lions de la Teranga ni des Sili nationaux de la Guinée. Et pourtant, ces matchs étaient entendus par plusieurs amoureux du ballon rond sur le duel entre les deux joueurs des Reds de Liverpool, entre Mané, les capitaines du Sénégal, et Nabi Keïta de la Guinée. Une première partie dominée par les Guinéens sans trouver les filets. Une équipe offensive que Kaba Diawara et Pascal Feindouno, son adjoint, ont mis en place pour mettre à mal les hommes de Aliou Cissé. En seconde période, la bande à Sadio Mané a récupéré les choses en main pour trouver la faille côté Guinée, mais sans succès. La troisième journée dans le groupe B s'annonce très difficile car le Sénégal matchera les Malawi et la Guinée sera reçue par les Warriors du Zimbabwe et les deux matchs se joueront au même moment. Les élections à la Fédération congolaise de boxe auront lieu à la fin de ce mois de janvier, sauf imprévu. Et les commissions des pugilistes ne veulent pas de retrouver une fois de plus le général Ferdinand Luyoyo Ilunga à la tête de cette fédération. Selon ces boxeurs, si cette discipline souffre en République démocratique du Congo,
c'est à cause de ces générales. Arthur Abedi et Platini, nous voilà, nous signent cet élément. À quelques jours du tenue des élections à la tête de la Fédération congolaise de boxe, plusieurs voix s'élèvent déjà. Et c'est le cas de la commission de pugilistes ville de Kinshasa qui dénonce la mauvaise foi du général Ferdinand Luyo Ilunga sur sa gestion de cette discipline en RDC. Na élection après élection, déclaration qui est que na mandat il y a 4 ans, boxeur congolais, un patron, un jeep, un lupango. Oh, tout le monde peut vivre un mandat parce que normalement, saison sportive est de 25 max et sous Karati 25 décembre. Mandat déjà est Sili. Alors on s'est dit, Nino yo, tozui. Bandeko baobani to sali tana bazan la raison. Pourquoi? Parce que to sali démarche c'est possible. To sali compétition c'est possible. Mais tu as profiter à tes locaux comment tu as mandat à lui. Na lo bango ata téléphone à pamba oyo. Pour na mbongo ya boxe nazana yango te. Entre temps, nazana Sonia Kolobaki nazana boxeur professionnel en Congo parce que lui yo manière oya memeli biso et c'est pédici bisoté. Ce pugiliste ne compte pas s'arrêter au cas où l'UYOYO revenait à la tête de cette fédération et compte crier haut jusqu'au sommet de l'État car il souffre. Il est temps pour nous, boxeurs, de souffrir makasi depuis le mandat de l'UE Bandi. Tous doivent faire entendre notre voix. Tous doivent loba pour l'intérêt de biso. Boxeurs, bobangate, état de droit ezali. Bobangate, boxeurs, ozolela ya kobatama. Il est temps pour nous ya kolela ya koganga bayoka biso. Na ba coach, na ba arbitre, na ba promoteur nyonso obolelaka na ba téléphone na biso. Ngonga ekoki biso nyonso to loba to ganga to telema mutu oyo abongi pona biso te. Pourquoi les sports continuent à souffrir au Congo alors que l'État congolais sort beaucoup de moyens, surtout les cas de la boxe où cette discipline a bénéficié de beaucoup de moyens, mais la bande Alouyoyo parle de ses propres moyens. Incroyable, mais vrai. Ces élections sont un moyen pour le noble art de retrouver enfin les sourires en RDC. Voilà, c'est par cette nouvelle sportive que nous mettons point final à cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, tous les plaisirs étaient pour moi de vous parler de l'actualité sur Bosolo Télévision pendant 5 jours. D'ici là, portez-vous bien et très bon suivi de programme sur votre chaîne de télévision. Merci.